dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Irène cache les problèmes de comportement de Clément, l'ex-femme de Xavier débarque à 7. Dans le même temps, Nathan, Dorian, Lizzie, Jack et Jordan veulent trouver le lingot d'or. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 31 août dans Demain nous appartient. Irène cache les problèmes de comportement de Clément à l'hôpital, Victoire est parvenue à trouver la cause du malaise de Clément. Selon elle, l'adolescent souffrirait d'absence épileptique juvénile. Si le docteur Delcourt pense que son diagnostic est un peu prématuré, Victoire, qui a déjà eu affaire à ce type de cas, est sûre d'elle. Pendant ce temps, Laetitia craint que la nouvelle proviseure du lycée Agnès Varda refuse d'accepter son fils en raison de son dossier mentionnant ses nombreux problèmes de santé et de discipline. Irène, CPE d'Agnès Varda et amie de longue date de Laetitia, promet d'en faire son affaire et profite que Chloé ne soit pas encore arrivée pour déchirer la notification d'exclusion définitive prononcée par l'ancien établissement de Clément. Pour justifier sa présence dans le bureau de sa collègue, Irène explique que le lycée Paul Valéry va devoir fermer ses portes en raison de traces d'amiante découvertes dans l'un des bâtiments. De ce fait, élèves et professeurs iront donc à Agnès Varda. Tandis que la CPE propose son aide pour gérer la situation, Chloé se dit certaine de pouvoir s'en sortir seule. Non loin de là, Victoire fait part à Laetitia et Clément de son diagnostic. Dans la mesure où le traitement proposé peut provoquer plusieurs effets secondaires, le docteur Lazari les encourage à prendre le temps de la réflexion. Plus tard, Chloé étudie avec attention le dossier d'inscription de Clément. Voyant qu'elle hésite à l'accepter, Irène révèle que la mère du jeune homme est l'une de ses amies d'enfance. Et de préciser que les problèmes de discipline de Clément étaient liés à un professeur l'ayant pris en grippe en raison de ses nombreux problèmes de santé. Comme l'adolescent souhaite qu'on lui accorde la chance de passer son bac, Chloé consent à le rencontrer. Pour sa part, Garance se confie à Victoire sur son histoire avec Clément dont elle est éperdument amoureuse même si elle ne le connaît que depuis un mois seulement. Mathilde n'a quant à elle toujours aucune réponse du jeune homme malgré les nombreux messages qu'elle lui a envoyés. Pour faire avancer les choses, Lizzie s'empare de son téléphone et invite Clément à dîner en se faisant passer pour elle. Immédiatement, il accepte. Peu après, Garance et Clément ont passé un moment d'intimité. Lorsqu'elle remarque un pansement sur son bras, il l'empêche de regarder sa blessure et prétend s'être râpé contre un mur. Au moment où l'alarme de son téléphone se met à sonner, Clément fait croire que sa mère est sur le point de rentrer et met Garance dehors pour pouvoir rejoindre Mathilde à la paillote. Au cours de leur tête-à-tête, Mathilde prend son courage à deux mains et finit par l'embrasser. Un baiser qui n'a pas échappé à Victoire qui les aperçoit au loin. L'ex-femme de Xavier débarque à 7 Thomas, Alex et Sylvain reviennent sur la prise d'otage dont ils ont été victimes. L'occasion pour le mari de Christelle d'évoquer le rapprochement entre Alex et Chloé qui n'est pas passé inaperçu. L'ostréiculteur révèle alors avoir embrassé son ex-femme le soir de la libération mais ajoute que cela n'ira pas plus loin. En parallèle, Raphaël, l'ex-femme de Xavier Meffre arrive à 7. Retenue à Paris par un procès d'assises, elle n'a pas pu venir plus tôt pour soutenir ses filles à la suite de la prise d'otage.
Pour Xavier, le plus important c'est qu'elle soit là désormais. Estimant qu'il a été courageux de prendre la place de Camille, Raphaël le remercie chaleureusement tout en le prenant dans ses bras. Peu après, Xavier accompagne Raphaël chez les Delcourt où elle retrouve ses filles avec bonheur. Tandis que toute la famille prend l'apéro, Chloé rentre du travail et fait la connaissance de Raphaël. Après qu'elle lui a témoigné sa reconnaissance pour avoir été présente pour ses filles, Raphaël invite tout le monde à dîner au restaurant. Fatiguée par sa journée, Chloé décline et préfère laisser les maîtres dîner en famille. De leur côté, Flore et Alex s'apprêtent à faire l'amour mais ce dernier connaît une panne sexuelle. Flore se montre alors compréhensive et ce d'autant plus que son compagnon est préoccupé depuis la prise d'otage. Nathan, Dorian, Lizzie, Jack et Jordan veulent trouver le lingot d'or. Nathan et Dorian continuent de faire des recherches dans la forêt afin de mettre la main sur le fameux lingot d'or. Alors que Nathan est focalisé sur sa mission, Dorian en profite pour ramasser les déchets qui se présentent sur son chemin. Les Roussel étant eux aussi en quête du butin, Nathan, Dorian, Lizzie, Jack et Jordan choisissent de faire équipe pour mettre toutes les chances de leur côté. Après plusieurs heures de recherche vaines, les adolescents décident de passer la fin de journée à la plage. À quelques encablures, Christelle surprend son mari en train de creuser un trou dans le jardin. Sylvain prétend qu'il est en train de jardiner mais attend en réalité qu'elle parte pour enterrer le fameux lingot d'or. 나